Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée, la séance ordinaire du Conseil municipal de Dolbeau-Mistassini du 30 mai 2016. Alors, d'entrée de jeu, j'ai besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais faire la proposition, M. Hébert. Merci beaucoup, Mme Bergeron. On passe au prochain point et je demande aux gens sur la proposition de Mme Bergeron votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mai 2016. Monsieur Hébert, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Savard. Sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport du service de direction générale. Adoption d'une nouvelle identité visuelle et de son cahier de normes graphiques. Oui, Monsieur le maire, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini inclut dans son plan d'action triennale 2015-17 le renouvellement de son identité visuelle, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini a mené plusieurs consultations de groupes cibles pour identifier les éléments importants que devrait comporter cette nouvelle identité visuelle, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini a reçu une proposition satisfaisante pour le remplacement de son identité visuelle de la part de la firme mandatée au dossier. Donc, je recommanderais d'accepter qu'on adopte comme identité visuelle officielle la nouvelle image présentée dans le cahier des normes graphiques 6 juin à la présente résolution. On a fait la proposition. Merci, M. Rousseau, sur cette proposition. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport du service de finances, liste des dons et subventions. Oui, Monsieur le maire, donc c'est la saison des tournois de golf qui commence. Donc, on a plusieurs tournois de golf là, où on a eu des demandes de commandite. Donc, on en a 4 en fait. Là. On a la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine pour 200 $, la municipalité de Saint-Prime pour 125 $, la Chambre de commerce, 400 $. Nous avons aussi la Classique Résolue 2016, 150 $. Nous avons aussi des subventions, donc pour le Ciné-Club, 800 $ pour la saison. La Société Saint-Vincent-de-Paul, 400 $. Nous avons aussi le Défi des Grandes Rivières 2016, qui avait lieu en fin de semaine, 250 $, un bel événement. Nous avons aussi la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc pour 46 $ pour ses fêtes d'été. Et on a aussi plusieurs remboursements de taxes pour les immeubles non résidentiels pour l'Association des familles monoparentales recomposées Marie-Chapdelaine, 449 et 23, le Centre de santé Larimage, 1724 et 71, et le CRAN pour 629,83. Donc, le tout pour un total de 5314 et 77. Donc, j'en fais proposition, M. le maire. Oui, merci, M. Simard, vous en faites la proposition, évidemment. Alors, sur cette proposition, votre vote, merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service, cette fois-ci des finances, encore une fois, le compte payé et à payer du mois d'avril 2016. Oui, Monsieur le maire, les comptes à payer ont été analysés par le comité des finances qui est composé de Mme Françoise Bergeron et Suzy Gagnon et M. Rémy Rousseau. Donc, chaque membre du conseil a reçu la liste aussi des comptes à payer. S'il y avait des questions, qu'il va les poser. Donc, les comptes à payer pour le mois d'avril, il y en a eu pour 883 458 $ et les comptes à payer pour 214 333 $, ce qui fait un total de 1 097 792 $. Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil de donner suite au rapport du service finances qui est daté du 19 mai dernier, la Commission des finances recommande d'accepter les comptes payés et à payer du mois d'avril tels que déposés par les membres du Conseil. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire, et j'en certifie la disponibilité des fonds. Oui, M. le maire, je m'excuse, j'ai oublié de me retirer des discussions. Pas de problème. Moi de même, M. le maire. Alors, il sera noté que M. Cloutier et M. Simard étaient retirés du point. Merci, Mme Néron, sur votre proposition et votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain. C'est un rapport de service de finances, protocole d'entente entériné, protocole d'entente, théâtre d'été de Vauvert, signature. M. Cloutier. Oui, M. le maire, donc une belle activité qui revient encore cette année au Centre touristique Vauvert. Donc, cette année, le comité a retenu le producteur Jacob et Mélanie, représentés par Jacob Lévesque et Mélanie Saint-Germain, donc les mêmes que l'an dernier. Donc, c'est une pièce qui va avoir une durée d'environ 90 minutes. Ça va durer 7 semaines, soit du 4 juillet au 28 août 2016, à raison de 3 soirs par semaine, les mardis, jeudis et vendredis, à 20 h. Donc, dans le fond, c'est que le conseil municipal accepte la proposition de Jacob Lévesque et Mélanie Saint-Germain, producteurs, pour opérer à titre de promoteur le théâtre d'été Vauvert pour la période du 4 juillet au 28 août, que la ville de Dolbeau-Mistassini accorde une aide financière de 2 620 au promoteur, couvrant une partie de sa promotion et de son décor, que la ville estime et assume le coût du technicien pour un montant de 2 000 $, que la ville autorise 50 heures de service à être rendues par le service des travaux publics afin d'aider au montage et démontage des gradins et de la scène. Donc, que la ville autorise Mme Céline Fortin, directrice culturelle et artistique, à signer le dit protocole d'entente
à intervenir entre les parties. Donc, évidemment, on invite toute la population. D'ailleurs, l'an dernier, c'est une pièce qui a quand même été bien appréciée là, du public. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service finance sur la tarification des loisirs. La parole à Mme Bergeron. Oui, considérant l'adoption du règlement numéro 1614-15 intitulé Tarification des services municipaux, considérant que ce règlement prévoit à son article 2 que les biens, les services et les activités offerts par les divers services de la Ville pourront faire l'objet d'un mode de tarification, chacune de ces grilles tarifaires étant annexée au présent règlement au fur et à mesure de leur adoption par le Conseil municipal par résolution, considérant qu'il y a lieu d'ajouter l'annexe 5 intitulée Tarification loisirs, que le Conseil municipal adopte par résolution l'annexe 5 du règlement numéro 1614-15 intitulé Annexe 5 Tarification loisirs. J'en fais proposition, M. Hébert. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Votre vote, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service du greffe. Autoriser le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, la nouvelle appellation du MTQ, à exécuter les travaux liés à la vie cyclable sur le lot 5831015 du Cadastre du Québec. Oui, M. le maire, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, le ministère des Transports, on dit, doit réaliser des travaux liés à la voie cyclable suite à la construction du nouveau pont. Alors, ces travaux devraient se faire en 2018. Ainsi, le Conseil municipal autorise le ministère des Transports de réaliser des travaux liés à la voie cyclable sur notre lot 5 831 015 du Cadastre du Québec. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Votre vote, s'il vous plaît, sur la proposition de Daniel Savard. Merci. Le prochain point, rapport de service greffe, avis de motion du règlement numéro 1640-16, ayant pour objet de modifier le règlement numéro 1020-98 et ses amendements qui décrètent le traitement des membres du Conseil. M. Rousseau. Ben oui, on m'a demandé de prendre ma belle voix pour tout lire la recommandation. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'il sera présenté à une séance ultérieure un règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro 1020-98 et ses amendements qui décrètent le traitement des membres du Conseil municipal. Conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, le Conseil municipal adoptera lors de sa séance ordinaire qui sera tenue le 11 juillet 2016 à 19h le règlement numéro 1640-16 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 1020-98 et ses amendements décrétant le traitement des membres du Conseil municipal. Ce règlement contient des dispositions faisant en sorte que, pour l'année 2016, la rémunération de base au poste de maire passera de 61 132,32 à 65 023,39, dans lequel est incluse l'indexation de l'indice des prix à la consommation du Québec, tandis que son allocation de dépenses passera de 15 976 à 16 216. La rémunération passera donc de 77 108,32 à 81 239,39. Pour l'année 2017, la rémunération de base au poste de maire passera de 65 023,39 à 68 274,56, plus l'indexation de l'indice des prix à la consommation du Québec, tandis que son allocation de dépenses sera celle décrétée par le ministre des Affaires municipales et d'occupation du territoire. La rémunération passera donc de 81 239,39 à 84 490,56, plus l'indexation de l'indice des prix à la consommation du Québec, plus la majoration de l'allocation de dépenses statuée par le ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Pour l'année 2016, la rémunération de base au poste de conseiller passera de 9 156,83 à 9 507,76, dans lequel est inclus l'indexation de l'indice des prix à la consommation du Québec, tandis que l'allocation de dépenses passera de 4 578 à 4 753,88. La rémunération passera donc de 13 735,25 à 14 261,64. Pour l'année 2017, la rémunération de base au poste de conseiller passera de 9 507,76 à 9
745,45, plus l'indexation de l'indice des prix à la consommation du Québec, tandis que l'allocation de dépenses passera de 4 753,88 à 4 872,73, plus l'IPC du Québec. La rémunération sera indexée à la hausse pour chaque exercice financier et le règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 2016. Le maire suppléant aura droit à une rémunération additionnelle lorsqu'il remplacera le maire dans l'exercice de ses fonctions. Cette rémunération sera versée lorsque le maire sera absent de la municipalité pour plus de 30 jours consécutifs. L'allocation sera versée à compter de la 31e journée d'absence jusqu'au retour du maire dans la municipalité. Cette allocation sera égale à 75% de la rémunération de base du maire comptabilisée sur une base journalière. Cette allocation s'ajoute à la rémunération de base du conseiller qui occupera la fonction de maire suppléant. Donc, ce projet de règlement numéro 1640-16 est déposé actuellement au bureau du greffier à l'Hôtel de Ville de Dolbeau-Mistassini, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures ordinaires de bureau. Et la demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis de motion de la copie du projet de règlement qui a été remis aux membres du Conseil. Aussi, vous mentionnez qu'il va y avoir un avis qui va être émis dans les journaux le premier. Parfait. Donc, c'est 21 jours avant la séance normale. Donc, j'en fais la proposition. Alors, sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Moi, je dois voter exceptionnellement aussi. Alors, adopté. Prochain point, 10e point. Rapport de service loisirs, protocole d'entente, le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Burkina Faso. Oui, Monsieur le maire. Donc, le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean présentera les 12, 13 et 14 août 2016 le tour solidaire pour le Burkina Faso et l'Équateur. Un des couchers aura lieu sur le site du camping des Chutes et des centaines de cyclistes sont attendus lors de cet événement. C'est un événement qui a lieu depuis plusieurs années. Toutes les années, ils viennent au camping des Chutes, ils couchent là. Donc, c'est vraiment un événement très intéressant, très important pour notre municipalité. Ça donne des belles retombées, là, autant du point de vue économique que du point de vue touristique. Donc, au pied, en plus de Chute des Pères, donc une de nos plus belles cartes postales. Donc, considérant que la Ville, ce qui est recommandé par le comité, donc c'est que la Ville fournisse tous les services demandés par l'organisme pour un montant total maximal d'environ 1 500 $, que la Ville verse une subvention de 400 $ à l'organisme, que le Conseil accepte intégralement le protocole d'entente présenté à pied jointe et autorise son honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier à signer le dit protocole. Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service loisirs, protocole d'entente, compétition des pompiers. Oui, Monsieur le maire, donc la compétition des pompiers qui revient encore cette année en 2016. Donc, on sait que l'an dernier, ils se sont déplacés au centre-ville, ce qui était quand même payant pour eux. Donc, une belle activité au centre-ville. Donc, dans le fond, c'est que la Ville de Dolbeau-Mistassini fournisse les services demandés par l'organisme jusqu'à concurrence de 4 000 $, que la Ville verse une somme de 1 500 $ et que la Ville accepte le protocole d'entente et autorise son honneur le maire ou le maire suppléant, le greffier, à signer le dit protocole. Donc, j'invite toute la population à y participer et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service des ressources humaines, entériner l'embauche d'un commis aux pièces à la bibliothèque. Oui, M. le maire, le service des loisirs avait besoin d'une ressource supplémentaire comme commis au prêt pour la bibliothèque, afin de combler certains quarts de travail en soirée et en fin de semaine, mais également pour agir à titre de remplaçante. On a procédé à l'affichage à l'externe. Nous avons reçu 18 candidatures et après la sélection, il y a 5 candidats qui ont été rencontrés en entrevue. Donc, comme le comité de sélection recommande au conseil municipal d'entériner l'embauche de Mme Marie-Claude Larouche comme employée temporaire à titre de commis au prêt, en date du 25 mai dernier, et ça à des conditions prévues à la convention collective. Pourquoi on dit entériner? Parce qu'elle a dû entrer en service le 25 mai, puis on est déjà rendu le 30. Donc, c'était parce que c'était quand même un besoin urgent qu'on avait pour combler ce poste-là. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Néron, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport d'analyse de soumission de travaux publics, services d'électricien. Oui, c'est un rapport d'analyse qui provient de M. Denis Boilly, directeur. Alors, considérant un besoin de service d'électricien pour l'entretien de l'éclairage public et d'autres travaux qui requièrent ce même service,
Nous avons demandé des soumissions sur invitation en considérant un nombre d'heures approximatif. 3 soumissionnaires ont été invités. SBG Électrique, L. Demers et Fils, les entreprises Rodrigue Piquette. Alors, les 3 sont conformes. Alors, ce montant représente une banque de 100 heures pour de l'entretien d'hiver et une banque de 200 heures pour l'entretien de l'éclairage public. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 19 mai 2016 concernant des services d'électricien où le directeur des travaux publics ainsi que l'adjointe administrative mentionnent que des soumissions sur invitation ont été demandées, considérant que 3 compagnies ont déposé une soumission, les entreprises Rodrigue Piquette Incorporées, conformes pour un montant de 23 196,21, L. Demers et Fils Incorporés, conforme pour un montant de 23 911,35 taxes incluses. La compagnie 9157-9565 Québec Incorporé SBG Électrique conforme pour un montant de 24 702,38 taxes incluses. Considérant qu'elle joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, nous recommandons donc au conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 19 mai 2016 où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative recommandent d'octroyer le contrat aux entreprises Rodrigue Piquette Incorporées pour un montant de 23 196,21 taxes incluses, considérant que la dépense réelle sera en fonction des heures réellement utilisées. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci. Votre proposition, s'il vous plaît. Votre vote, plutôt. Merci. Prochain, qui est un rapport d'analyse de soumission travaux publics fourniture 2016 de chlorure de sodium. Oui, Monsieur le maire, le directeur des travaux publics nous a fait parvenir, ainsi que l'adjoint Bratier, les soumissions sur invitation ont été demandées en rapport à ça. Alors, 4 compagnies ont déposé leurs soumissions. Considérant que ça est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, Mme Gagnon, nous recommandons au conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 19 mai 2016 où le directeur de l'adjoint et l'adjointe administrative recommandent d'octroyer le contrat à la compagnie la moins chère, Cell White Wick Incorporée, tout en anglais, pour un montant de 23 452,60 taxes incluses, considérant que la dépense finale sera en fonction des quantités réellement livrées. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un autre rapport d'analyse des travaux publics de soumission. C2287-2016, achat d'une mini-excavatrice usagée. Oui, en effet, M. le maire, lors de la préparation du budget, on avait aussi inclus l'achat d'une mini-excavatrice usagée. Il y a eu l'invitation qui a été faite à 7 soumissionnaires. En recommandation, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 20 mai 2016 concernant l'achat d'une mini-excavatrice usagée où le directeur des travaux publics ainsi que l'adjointe administrative mentionnent que des soumissions sur invitation ont été demandées, considérant que 6 compagnies ont déposé une soumission. La compagnie Sport Pagé Canada, qui est conforme pour un montant de 57 372,53 taxes incluses. Équipement Achard, conforme pour un montant de 63 121,27 taxes incluses. Garage René Veilleux, conforme pour un montant de 71 284,50 taxes incluses. Location d'outils Robertval, conforme pour un montant de 76 918,27 taxes incluses. Jean-René Lafont, conforme pour un montant de 78 738 taxes incluses. Et équipement Pinceau limité, conforme pour un montant de 86 116,27 taxes incluses. Considérant qu'elle joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, nous recommandons au conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission qui est daté du 20 mai 2016, où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative recommandent d'octroyer le contrat à 9069-91-74 Québec Inc., qui est Pagé Sport Canada, pour un montant de 57 372,53 taxes incluses. Il faut dire que dans le passé, on procédait à la location de cette
excavatrice-là, et puis que c'est tout le temps nos employés qui faisaient l'utilisation. Donc, moi, je recommande l'achat de cette mini-excavatrice-là. Puis en plus, ça enlève des frais de location. Ça enlève les frais de location. Alors, vous en faites la proposition, et sur cette proposition, je demande aux confrères, collègues, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service des travaux publics. Un rapport de délégation de pouvoir 1580-14. Monsieur le maire, donc, tel que vous l'avez mentionné, c'est en vertu de la politique 1580-14 et ses amendements qui permet à M. Denis Boily, directeur des travaux publics, de réaliser certaines dépenses, souvent des dépenses urgentes en cours de travaux. Donc, parmi les dépenses de ce mois-ci, donc on a 2 dépenses qui ont dépassé le montant de 5 000 donc qui ont demandé l'autorisation du directeur général de la municipalité. Donc, une dépense de 7 164 et 9. Donc, les montants que je mentionne, c'est taxes incluses. Pour des portes pour le vestiaire de la piscine extérieure du secteur Mistassini. Aussi, des bases de regard pour les travaux de stationnement du garage municipal pour 5 807 et 36. Donc, vous avez sûrement remarqué qu'on retape un peu nos bâtiments, donc on passe souvent dernier, mais là, je pense qu'on était dû. Ensuite, on a aussi certaines autres dépenses là, en ordre. Donc, l'abattage d'art pour l'aménagement du stationnement du garage et de la caserne, montant de 4 139 et 10. L'ajout d'un transformateur à l'Arena Mistassini pour le Festival du Bleuet, 3 173 et 31. Et 100 tonnes de pierre, 2 pouces à 4 pouces pour le stationnement du garage, 2 288 $. Donc, il y a aussi quelques autres dépenses pour un montant total de 34 345 et 72. Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Sur cette proposition, votre vote. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service des travaux publics. Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Oui, Monsieur le maire, il y a 3 secteurs qui ont été ciblés par le département des travaux publics. Là. Il y a la 7e avenue, rue Savard et rue Boivin. Donc, on parle d'un montant, là, si on se fait aux années intérieures, qui pourrait être de l'ordre d'environ 15 000 $. Donc, nous recommandons au conseil municipal de donner suite au rapport de service des travaux publics daté du 19 mai 2016, où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative recommandent d'émettre une résolution attestant que nous réaliserons les travaux selon les rues ciblées et selon les conditions du programme, ainsi que de l'ordre de grandeur de la subvention accordée. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier, sur cette proposition. Votre vote. Merci. Prochain point. Rapport de service, travaux publics, travaux d'amélioration du chemin accès camping des Chutes. Oui, Monsieur le maire, une demande a été faite auprès de la MRC, au Fonds de développement territorial des ressources, pour le projet de réfection du chemin d'accès du camping des Chutes, pour lequel la Véloroute des Bleuets contribue pour la partie de la piste cyclable. Nous avons reçu l'acceptation pour le tel projet. La Véloroute utilise ce chemin d'accès, donc c'est la raison pourquoi la participation financière de leur part, parce qu'ils utilisent ce chemin-là aussi. Donc, c'est un projet qui sera réalisé d'ici 1 an. Le coût total est environ de 102 829 $, soit qui va être subventionné à 100 %, donc ça n'a aucune implication financière pour la Ville. Considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service daté du 19 mai dernier concernant le projet de réfection du chemin d'accès du camping des Chutes et que le projet est subventionné à 100 %, c'est-à-dire 75 % par le Fonds de développement territorial des ressources et 25 % par la Véloroute des Bleuets, nous recommandons au conseil municipal de donner suite au rapport du service des travaux publics daté du 19 mai dernier. Donc, ils veulent une résolution attestant que nous réaliserons les travaux selon ce qui a été décrit lors de la demande de la Ville et que M. Denis Boily soit autorisé, le directeur des travaux publics, à signer les documents relatifs à ce projet. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Léron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, rapport de service des travaux publics, coût pour refaire les serrures extérieures à l'hôtel de ville. Oui, suite au déménagement de la FEAS, nous avons dû évaluer les coûts pour refaire les serrures extérieures à l'hôtel de ville avec accès contrôlé par système électronique. Alors, nous avons demandé seulement à une entreprise de nous donner une soumission, considérant que c'est le fournisseur du système actuel au garage municipal. Prendre un autre fournisseur, ça nous obligerait à avoir 2 systèmes différents, 2 logiciels à supporter. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service daté du 27 avril 2016 concernant l'acquisition de serrures à accès contrôlé, où le directeur des travaux publics mentionne qu'une soumission sur invitation a été demandée. SDS, conforme pour un montant de 3 569,97 taxes incluses, considérant qu'elle joint un rapport de service, un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité,
Nous recommandons donc au Conseil municipal de donner suite au rapport de service daté du 27 avril 2016 où le directeur des travaux publics recommande d'octroyer le contrat à SDS pour un montant de 3 569,97 taxes incluses. J'en fais proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote? Merci. Prochain point qui est un rapport de service d'urbanisme, plan d'aménagement d'ensemble, famille Ouellet. Monsieur le maire, le 7 mars 2016, par résolution, le conseil municipal n'acceptait qu'en partie le plan d'aménagement d'ensemble de la famille Ouellet. En réponse à cette résolution, les principaux intervenants de la famille ont déposé des commentaires d'ajustement, tels que marge, matériaux, etc., au projet du plan d'aménagement ainsi que des correctifs pour chaque emplacement. Le document reçu de M. Éric Ouellet, entre autres, le 11 avril 2016, demandant de corriger certains éléments de la dernière version de façon à ramener des exigences de marge de matériaux tels que les minimums exigés par des règlements du zonage et de la construction de la ville, les diverses propositions et les calendriers de réalisation, entre autres, la recommandation de CCU du 10 mai 2016, considérant qu'après pris connaissance des diverses propositions de la situation de réservoir de ses occupants, construction sans permis, non-paiement de taxes, bâtiments de réservoir, installations sanitaires non conformes, etc., en réponse aux nouvelles propositions, le service d'urbanisme recommande que le conseil municipal accepte le lac artificiel demeurant en place alors qu'il avait été refusé, maintiennent que les installations psychiques soient construites avant le 32 juin 2016 concernant les chalets qui demeureront, soit les chalets 2 et 3, maintiennent que les propriétaires de chalets qui désirent conformer leur bâtiment le réalisent en 2016 et précisent que les travaux débutent en juin 2016 et soient terminés avant le 31 décembre 2016. Et exige également que les propriétaires des emplacements 1, 4 et 5 enlèvent tous les bâtiments accessoires tels que gazebo, garage, remise à bois, remise à moulin, etc., avant le 32 juin, sachant ici qu'ils ne désirent pas conformer leur bâtiment. Tolère la piscine commune jusqu'au 30 septembre 2016. Ensuite, devra être relocalisée conforme sur un seul emplacement. Accepte également que les marges et matériaux proposés soient des minimums réglementaires existants alors que dans la résolution 1603-83, d'autres marges et matériaux avaient été acceptés. Qu'advenant le non-respect de ces propositions et du calendrier de réalisation, le service d'urbanisme soit mandaté afin de faire respecter cette résolution en prenant tous les moyens légaux appropriés, soit les recours pénaux et civils requis, si besoin. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, M. Savard. Alors, ça vient régulariser quelque chose qui était problématique depuis certains temps. Oui. Alors, sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On a quelques bruits extérieurs. Intérieur. Alors, le prochain point, c'est un petit peu particulier. On a dans la salle le citoyen qui est concerné par cette résolution-là. Alors, exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, je vais vous permettre de venir faire valoir votre point auprès du conseil, puis on statuera plus tard. Présentez-vous. Bonjour, mon nom est Christopher Desbiens. J'habite au 35 Avenue des Ormes, dans le quartier des Anglais. J'ai posé une dérogation pour un garage. C'est pas une dérogation, hein? Ah, c'est pas une dérogation, pour un permis de construction, excusez. Et puis, on m'est revenu avec un projet que le conseil a voté. Mais selon moi, c'est pas, ça ne ferait pas. Fait que j'aimerais ça qu'on propose mon projet avec un deuxième projet pour être capable de venir s'entendre sur quelque chose. Hein. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire dans votre cas, on va le reporter. Puis on va attendre votre nouvelle proposition. Mais c'est d'une manière exceptionnelle parce que le conseil aurait rendu sa décision. Mais on accepte là, de votre point de vue. Puis on va reporter à une prochaine séance. Parfait, merci beaucoup. Merci. Tout le monde est d'accord avec la position? Pour le reporter, oui. Oui, pour le reporter parce que, comme il l'a expliqué, là, Si les délais lui conviennent, parce que je crois que ça va faire des délais quand même. Oui, ça va faire des délais. on fait un C'est peu bon de délai. délai, là. Oui, absolument. On va faire le même chemin. Merci. Prochain point, 22e point, rapport de service urbaniste, PIA Centre-Ville. La parole à mon prochain interlocuteur, M. Cloutier. Oui, monsieur le maire. Excusez, M. Cloutier, je tiens à mentionner que je m'étais retiré des discussions concernant ce point, M. le maire. Oui, parfait. M. Simard va te noter au procès verbal. Laisse M. Cloutier s'exprimer. Il y a du mouvement. Hein? Il y a du mouvement. Manifestation. OK.
On parle donc d'une modification à la taverne là-bas. Donc, dans le fond, c'est une terrasse qui va être installée pour cet été. Donc, dans le fond, c'est que le conseil municipal accepte les esquisses et détails déposés le 3 mai 2016 pour le projet d'un auvent et le changement des fenêtres du rez-de-chaussée pour la façade de l'immeuble commercial situé au 1470 boulevard Walberg. Donc, que le conseil municipal accepte le projet de modification au trottoir présenté le 13 mai 2016, sous réserve que ces aménagements soient temporaires et à ses frais, et qu'advenant que la Ville doive modifier les trottoirs dans ce secteur dans le cadre du projet Centre-Ville ou d'un quelconque autre projet, ou effectuer une quelconque réparation menant au démantèlement et reconstruction de ces installations, le tout sera fait aux frais du propriétaire du 1470 boulevard Walberg. Donc, une belle amélioration pour le centre-ville pour cet été. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, qui est un rapport de service d'urbanisme PIA Quartiers Anglais. La parole à M. Luc Simard. C'est une demande de M. Francis Gauthier du 1111 rue du Moulin à Dolbeau-Mistassini. Donc, M. Francis Gauthier déposa le 2 mai 2016 des croquis et des photos concernant le remplacement de 5 fenêtres du sous-sol et le remplacement du balcon arrière de sa résidence jumelée. Donc, il faut mentionner que c'est soumis à des PIA, vu que c'est dans le quartier des Anglais. Donc, considérant que les informations, les documents qui ont été déposés permettent d'avoir une bonne compréhension du projet. Donc, le CCU recommande que le Conseil accepte les croquis reçus le 2 mai 2016 pour le remplacement des 5 fenêtres du sous-sol ainsi que le balcon arrière surmonté d'un toit de sa résidence jumelée située au 1111 rue du Moulin. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Alors, sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, rapport de service ressources humaines, confirmation d'embauche de Mme Christine Sauvageau à titre de conseillère en communication et relations avec le milieu. Oui, M. le maire, Mme Sauvageau a été embauchée le 4 juin 2015 comme conseillère en communication et en relations avec les citoyens dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée déterminée d'1 an afin d'expérimenter une nouvelle structure de fonctionnement. L'échéance du contrat de travail de Mme Sauvageau arrivant à terme, un rapport d'évaluation a été effectué par le directeur général et la maire à son sujet. Ces derniers ont conclu qu'elle répond de façon satisfaisante aux exigences du poste. Une analyse des 12 derniers mois a permis de démontrer le réel besoin pour la Ville de Dolbeau-Mistassini de se doter de façon permanente d'une ressource compétente en communication. Une modification du titre de la fonction pourrait être effectuée afin de le rendre plus représentatif de la réalité, soit conseillère en communication et relations avec le milieu. Considérant que Mme Christine Sauvageau a été embauchée le 4 juin 2015 comme conseillère en communication et relations avec les citoyens dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée déterminée d'1 an afin d'expérimenter une nouvelle structure de fonctionnement. Considérant l'échéance du contrat de travail de Mme Sauvageau le 3 juin 2016, considérant le rapport d'évaluation du rendement positif et de la recommandation du directeur général et du maire à son sujet, considérant que l'analyse des 12 derniers mois a permis de démontrer le réel besoin pour la Ville de Dolbeau-Mistassini de se doter de façon permanente d'une ressource compétente en communication, les membres de la commission du personnel recommandent au conseil municipal de confirmer la structure de fonctionnement de façon permanente et d'autoriser l'embauche de Mme Christine Sauvageau comme employé cadre en modifiant le titre de sa fonction pour celui de conseillère en communication et relations avec les milieux, et ce, à conditions prévues à la politique de normalisation des employés cadres. Il faut se rappeler que dans ce dossier-là, on avait scindé le poste de secrétaire à la direction générale parce qu'on n'a pas remplacé le poste comme tel. On a scindé le poste pour qu'il y ait une partie qui soit accomplie justement par Mme Sauvageau. Et puis, moi, j'en fais la proposition parce que je trouve que Mme Sauvageau, elle a vraiment très bien rempli ses fonctions jusqu'à date. Puis, c'est un employé dont je pense qu'on va avoir besoin dans le futur. J'en fais la proposition. Merci. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Il sera mentionné aussi que moi aussi je vote en faveur de la résolution alors adoptée. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer? Moi, je vais voter contre cette proposition-là de permanence. Alors, je suis contre. Ça va être noté. Merci. Prochain point, rapport de service ressources humaines, confirmation d'embauche de Mme Lina Tremblay à titre de préposée au soutien administratif et à la Cour municipale.
Oui, bien, le 11 mai 2015, le Conseil municipal autorisait la mise à l'essai pour une période d'1 an d'une nouvelle structure de fonctionnement. Donc, à cet effet, Mme Lina Tremblay a été nommée au poste régulier à temps partiel de préposé au soutien administratif et à la Cour municipale à raison de 21 heures par semaine. L'échéance de la période de mise à l'essai arrivant à terme, une évaluation de la structure a été effectuée et a permis de démontrer le réel besoin d'une ressource afin d'effectuer les tâches cléricales et le support administratif à la direction générale, le greffe et la Cour municipale. Donc, ce qui est recommandé, c'est les membres de la commission du personnel, ce qu'ils nous recommandent, c'est de confirmer la structure de fonctionnement de façon permanente et d'autoriser l'embauche de Mme Lina Tremblay au poste régulier à temps partiel de préposé au soutien administratif et à la Cour municipale, et ça aux conditions prévues à la Convention collective de travail des employés col bleu et col blanc. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On passe au prochain point, qui est un rapport de services, de loisirs concernant des feux d'artifice. Oui, la Ville de Debeau-Mistassini présenta de nouveau en 2016, soit plus précisément le vendredi le 24 juin, ces feux d'artifice, et ça vient de disparaître. Pendant magie. Revenez à moi. On va aller chercher ça. Je l'ai deux fois en plus. Sur le parc de la Pointe des Pères. Alors, malaise. La Ville de Debeau-Mistassini a prévu la somme nécessaire pour présenter de tels feux d'artifice. J'en fais le présentement. La Ville de Debeau-Mistassini verra engager la firme Pyrospec pour un montant de 16 671,38 taxes incluses. Alors, la Ville délègue Claude Godbout à signer pour et au nom de la Ville de Debeau-Mistassini. J'en fais la proposition. Merci. Sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Vous rappelez que c'est le 24 juin. Alors, on va avoir fermé le boulevard panoramique pour permettre les feux. Alors, on invite la population. Deux derniers points, entre autres, ou deux points. Motion de félicitations, et je laisse la parole à Mme Néron. Oui, le 15 mai dernier, il y avait lieu le 18e Gala des Oliviers, où un des nôtres, M. Pierre-Michel Tremblay, s'est mérité le titre du meilleur metteur en scène pour l'année 2016. Le Conseil donc veut féliciter quelqu'un de Debeau-Mistassini. C'est encore une preuve que nous faut être fiers parce qu'on a encore des grands talents chez nous. Merci, Mme Néron. Une autre motion de félicitations, la parole à Mme Bergeron. Oui, c'est du côté sportif. On a quelqu'un de la municipalité, M. Shane Gauthier, d'Olmissois d'origine, qui a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg lors du repêchage de la Ligue canadienne de football le 10 mai dernier. Alors, on est bien heureux d'avoir un pareil concitoyen chez nous. Alors, félicitations, M. Gauthier, au nom du Conseil. Merci, Mme Bergeron. Alors, la culture et le sport, ça va bien. Un dépôt de la première étude budgétaire, c'est juste un dépôt seulement? Bon, allez-y donc avec votre belle voix. Donc, c'est le dépôt de la première étude budgétaire. On sait que la première étude budgétaire est toujours très conservatrice parce qu'il y a seulement 3 mois d'exercice qui sont déjà passés. Dans cette première étude budgétaire-là, on a combiné les deux analyses qui, normalement, je déposais 2 rapports différents. On a déposé l'étude comparative qui fait le comparable entre l'année précédente, c'est-à-dire 2015 et 2016, ainsi que l'étude qui fait l'estimé des résultats anticipés pour 2016. Donc, dans un premier temps, les résultats à date du rapport nous démontrent que les revenus au 31 mars 2016 sont de 18 259 954 comparativement à 17 295 772 pour l'année 2015. Pour ce qui est des dépenses et affectations, au 31 mars 2016, elles sont à 5 805 879, tandis qu'en 2015, elles étaient à 6 066 904 $. Dans un deuxième temps, maintenant, si on fait l'étude qui va nous donner, dans le fond, des résultats anticipés pour 2016, on peut anticiper un léger surplus budgétaire. On parle d'un montant de 7 810 $. C'est donc des revenus qui vont totaliser 22 852 965. Ça représente une hausse de 53 492, soit 0,2 % par rapport au budget. Pour ce qui est des dépenses et affectations, on parle d'un montant de 22 845 155, ce qui représente une hausse de 45 682, soit 0,2 %. Donc, ce qu'il faut retenir de cette première étude budgétaire-là, c'est principalement
Dans les revenus, 3 facteurs qui sont des revenus supplémentaires de 25 000 pour les taxes foncières, 9 000 pour des ventes d'actifs, ainsi que 20 000 d'apport supplémentaire en revenus de transfert. Pour les dépenses, mais je pense qu'on en a parlé un petit peu, c'est surtout la neige qui présentement a un gros impact. Là, on parle présentement on anticipe un dépassement de 185 000 pour l'année 2016. Cependant, vient résorber un peu cette augmentation-là, une économie au niveau de l'essence et du diesel, ainsi que, dans le fond, des paiements d'intérêt sur les financements. On a quand même eu des financements qui ont été encore en des bas taux d'intérêt. Là, on parle de 70 000 Donc, ça fait un peu le tour de notre première étude budgétaire. On peut prévoir que la fin d'année peut se terminer avec un excédent de fonctionnement accumulé non affecté de 1 347 234 à ce moment-ci. Merci beaucoup, Mme Gagnon. On est rendu maintenant à la période réservée au public. Non? Ça va, Madame? Non? Ça va aller? Question d'autres? Question Je laisse maintenant la parole aux journalistes qui sont présents. Bon, pesez sur le bouton. Je paye ici. Hein, t'as vu? Ben, je n'avais même pas de besoin. Monsieur le maire, oui. On a vu tout à l'heure qu'on a mis quelques sous pour commencer la caserne. Est-ce que tout a été accepté par le ministère et quand est-ce l'échéancier là, qu'on entend se donner, c'est quoi? On prévoit aux alentours du temps des fêtes. Oui, tout était accepté. 35 semaines de construction, ce que Frédéric me mentionne. Donc, faites le calcul. Vous avez vu que les travaux ont commencé un peu, là, le compactage et ces choses-là. Ce qui nous retardait, c'était l'arrivée des véhicules un peu plus lourds à cause de la période de dégel. Alors, la compaction devrait débuter dans les prochains jours, voire même demain ou après-demain. En tout cas, ça s'en vient. Et aussi, alors la livraison du bâtiment, quelque part aux alentours des fêtes. On n'est pas dans le feu. Non. Est-ce qu'on peut me rappeler le montant total? Oui, 3 850 000 aux alentours. Ça comprend évidemment une génératrice d'urgence à l'intérieur, un bâtiment antisismique. C'était construction et équipement. Oui. Et comme le répète le directeur, c'est que c'est subventionnable à 50 Alors, le fait d'avoir attendu un petit peu, ça nous a permis de faire une économie appréciable. Il y a des travaux qui ont lieu actuellement dans l'ancien Petro-Canada, 12e Avenue et Boulevard Warburg. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ça cet après-midi. Je suis passé cet après-midi. Il enlève les réservoirs. OK, il faut changer les réservoirs. Fait qu'il y a rien de... Pour l'instant, on n'en sait pas vraiment plus. On n'a pas grand-chose à mentionner là-dessus. Mais j'ai vu comme vous, en allant dans ce secteur-là cet après-midi, j'étais étonné, là, mais ça veut dire que les réservoirs vont enlever. Ça va être déjà ça. Mais comme le disait Frédéric, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Parfait. Bonne question. Monsieur Potvin. Oui, le ministère des Transports a fait ses annonces là, pour les investissements à venir au cours de la prochaine année. Est-ce que vous avez eu un échéancier? Est-ce qu'il y a eu une mise à jour d'échéancier pour le pont? Ce que je sais, M. Potvin, c'est que les bâtiments qui sont existants, c'est-à-dire les 2 garages plus la maison à côté, au mois d'août, au milieu, à la fin d'août, ça doit disparaître. Ça, je le sais. Les autres travaux... Les plans finaux nous ont déposé cette semaine là, pour commentaires, là, surtout pour la partie véloroute, etc., les aménagements autour. Ils sont dans leur échéancier là, prévu. Donc, je pense qu'ils prévoyaient livrable en 2018. Fait qu'il n'y a pas de retard et ça devrait... Non. Okay. Avec le nouveau programme d'infrastructure qui est annoncé par Ottawa, est-ce que la piscine pourrait cadrer là-dedans? On le souhaite, mais on n'a pas plus d'indications au moment où on se parle. On n'a pas d'indications. Je regardais dans votre papier récemment par rapport à M. Larouche à Robertval, il attend les mêmes choses. On est sur la même page, je dirais. Je disais. Mais on espère bien là, que ça puisse cadrer, mais je ne veux pas m'avancer. C'est le nouveau programme dont tu parles. Le nouveau programme là, appelle des projets là, au mois de juillet. Là.
C'est une enveloppe de 500 000. C'est 500 000 max par projet. Fait que c'est pas là-dedans que nous autres, on attend de l'argent. Puis nous autres, notre problématique, c'est que dans le volet provincial qui, lui, subventionnerait à 50 tout apport du fédéral est retiré du provincial. Fait que peu importe ce qui se passe au fédéral, ça ne nous donne pas une scène. Le problème, il est là. C'est de trouver un programme où va avoir la présence des deux gouvernements. Ça prendra une entente entre les deux paliers de gouvernement. C'est là la problématique. Fait que tout programme qui s'ajoute là, dans le fédéral, nous autres, ça ne nous donne rien. Puis la Ville ne veut pas payer 50 de la facture. Non, bien là, on se souvient que c'est un projet de 13,5 millions. La Ville n'a pas le moyen de mettre 6 millions, point 2 dans une piscine. Okay. Ça coûte moins cher de faire brûler des lampions à l'heure actuelle. C'est une blague. Monsieur Simard. Oui, en fait, une dernière question. Madame Bergeron s'est opposée au point de l'embauche de Madame Christine Sauvageau. Est-ce qu'on peut connaître les raisons? Moi, je ne voulais pas être une employée de façon permanente pour ce poste-là. J'aurais préféré reconduire à contrat cette personne-là. Parce que je ne crois pas qu'on a besoin de quelqu'un de façon permanente pour ce poste de communication qu'on envisage. On a parlé tantôt de modifier le titre du poste pour déjà pencher vers un poste de relation avec les citoyens. Alors, si on avait déjà l'intention de modifier ce poste-là, je pense qu'on aurait aussi pu y penser lors de l'affichage de déjà envisager un poste à cet effet-là. Mon choix aussi, c'est quand on est un élu, on doit administrer aussi en pensant à long terme. C'est avec aussi, je pense, une avenue à long terme pour les citoyens. J'aurais plus pensé à avoir ce poste-là de façon contractuelle, même avec des heures ciblées aux besoins. Je pense que M. Hébert fait très bien son travail de communicateur, le directeur général aussi. Le site web est en construction. Les employés de la municipalité peuvent avoir accès pour aller déposer des renseignements jugés importants aussi pour les citoyens, tels des travaux envisagés au niveau des travaux publics, par exemple, au niveau de l'urbanisme. C'est des choses qu'on peut faire avec les employés, on peut les former. Le maire peut aussi rencontrer les journalistes, vous les journalistes, de façon statutaire à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines. Aussi, alimenter Facebook, je pense qu'aujourd'hui, on est dans l'information spontanée. Aussi, il faut penser aussi que dans la société, les gens sont pas toujours permanents dès la première année. On n'a qu'à penser aussi aux enseignants que ça prend beaucoup de temps avant d'être permanent aussi. Je ne mets pas en doute la compétence de Mme Sauvageau. Moi, je remets plutôt en jeu, c'est d'obtenir une permanence avec un montant X sur 10 ans. Moi, je pense que ce montant-là, on pourrait le mettre en charge d'exploitation au niveau des infrastructures de la municipalité. C'est pour ça que c'est la dissidence au niveau de ce poste-là. Je vous remercie. Monsieur Rousseau, vous voulez s'exprimer? Écoutez, moi, ce que je voudrais dire, j'aimerais pas me faire dire ici que j'administre mal, puis que je ne suis pas un gestionnaire qui est capable de prévoir pour le futur. Donc, je respecte bien l'avis de Mme Bergeron, mais l'analyse qu'on a faite, tout le monde ici, du poste, là, a été bien faite. Puis, moi, je suis sur le comité des ressources humaines. On a analysé ce poste-là aussi. Et je peux vous dire que c'est un poste qui est, moi, à mon avis, primordial pour notre milieu. Puis Mme Sauvageau, amenée jusqu'à date, là, elle a prouvé qu'elle avait sa place. Puis je suis convaincu qu'elle l'a pour les années futures aussi. Et si je peux me permettre un dernier commentaire à ce sujet-là, c'est qu'on ne crée pas un nouveau poste. Hein. On a juste réorganisé les tâches. Donc, il ne s'agit pas de nouvelles dépenses. Aussi, c'est que la majorité du conseil, je crois que l'expérience de la dernière année a été très concluante, comme le dit M. Rousseau. Mon point de vue aussi, elle a été probablement aussi pour les citoyens. Donc, la démocratie s'est exprimée, on est transparent.
Donc, la majorité du Conseil croit à la nécessité d'utiliser les nouveaux médias de communication. Donc, c'était le point final là, de ce sujet-là. D'autres questions? Ça va? Alors, je vais demander la levée de l'Assemblée. On fait la proposition, M. le maire. Merci. M. Savard.